retour pour une nouvelle review de chez Sideshow Collectibles avec le Iron Spider. Alors non, on va tout arrêter direct, ça sert à rien. En précommande. Tout le monde s'en fout, ça. Ouais, les photos, sans plus. La merde. On l'a déballé. De dinguerie de l'année. Franchement, top side de 2024. Je suis certain. On verra. Ouais, c'est vrai. Il y a énormément de choses qui doivent encore arriver cette année, donc on va pas se précipiter alors qu'on est qu'au mois de janvier. Une Iron Spider, digne de ce nom. Alors la XM2 était à l'époque vraiment cool, mais j'avoue... Avec le métal, le fait que vous pouvez rétracter comme on voulait, justement les... Elle avait son charme, mais Sideshow propose quelque chose de très différent, plus compacté déjà. Et on met une cover. C'est presque une cover. Il y a une cover connue, sauf qu'il est... En fait, il se laisse comme ça aller en fait. Il se laisse genre aller en mode un peu bagarreur. Là, c'est plus le côté où il va de l'avant, il va de l'avant, il va se propulser vers un ennemi. Donc ça apporte énormément de choses. De toute façon, on va vous présenter maintenant. Déjà juste le rouge utilisé, le rouge métallique est juste impressionnant. On dirait une Ferrari. On a dit pas de Ferrari, on avait parlé. Mais oui, t'as pas tort. Vraiment en rouge carrosserie, mais d'armure, puisque rappelez-vous, c'est la version comics de Iron Spider. Donc en fait, l'armure d'Iron Man qui est sur lui est vraiment une armure qui est nanotechnologique, etc. Vous avez vraiment tout ce côté où il peut sortir ses grosses pattes, ouais, et que l'armure est réactive à son humeur et à ses visions, etc. Donc là, ils ont travaillé une armure hyper fit, métallisée, mais en plus légèrement salie. Si on regarde vraiment en détail, vous pouvez voir qu'il y a des éléments où elle est usée comme une armure, comme si, tu vois, il frottait contre un mur, comme s'il s'était battu, etc. Mais pas au point de battle damage. Mais ils ont réussi, malgré tout, à donner une vie et que ça fasse pas jouer plastique. Là, je sens de la résine, je sens du métal. Ouais. Alors que ça aurait pu être, ouais, ça peut être joué en plastique. C'est impressionnant le rendu donné par l'armure d'Iron Spider. Le doré, pareil. Il est un doré beaucoup plus métal et plus lourd. On est sur du titanium, on est sur du truc balèze, voire peut-être vibranium, va savoir. Mais ils ont vraiment mélangé ça avec une salissure parfaite au niveau des bras et même au niveau des pièces, parce que c'est vraiment Civil War. N'oubliez pas que le personnage apparaît dans Civil War dans cette armure-là, donc on est quand même dans la guerre entre Captain America et Iron Man. Même le visage, je trouve que, pas comment expliquer, mais tu ressens Spider-Man derrière. Tu sens l'homme araignée qui déboule, qui arrive en combat. Tu pourrais même presque mettre un bouffon vert devant ou même tu le sens en fait. Ouais, ils ont encore une fois réussi à faire ressentir quelque chose aux gens à travers une statue. La position, c'est parfait. Même si toute seule elle reconnaît. Genre tu mets un film comme ça, on dirait je vais te tuer. Voodoo. Ouais, c'est ça. Là, en plus l'ingénierie, c'est toi qui l'as monté celle-là, moi. Non, c'est Kevin. Mais tout repose sur les bras métalliques de base. Imaginez, c'est-à-dire que vous avez une tige en métal qui tient, mais encore une fois, Sideshow s'est dit, bon après Bayonne, on fait quoi les gars? On va finir comment? Avec 3 tiges. Rien à foutre. Et l'ingénierie derrière est exceptionnelle. Je trouve que les pattes qui ressortent comme ça, salies, abîmées, boueuses, pour donner vraiment l'accent sur le combat, mais en même temps qui partent vers le haut et qui redescendent et qui se plantent dans le sol, t'es à fond dans la gueule. Le sol justement qui est explosé avec la toile au milieu. Ouais, mais cette toile qui fait pareil, se touche comics. C'est ce que les dessinateurs aiment bien mettre, une petite touche de toile pour accentuer le côté Spider-Man. On a vraiment une patte à 200% comics pour vraiment rendre ça immersif, mais t'as presque envie de mettre un cadre et mettre le numéro du comics, tu vois. Oui. Ou avoir le comics derrière, c'est ça, encadré, voilà. Ouais. C'est vraiment... Mais comme d'hab, ces derniers mois et dernières années, Sideshow a compris qu'il fallait taper fort, et il tape fort. Grâce justement, on vous a présenté un Poison Ivy. Ici on vous présente l'Iron Spider. Prochainement, le Wolverine Ronin. Yoda Mythos. Vous allez voir, à chaque fois on sent que Sideshow s'est fait, ok, là on a besoin de marquer le coup, on y va à fond, même avec les nouvelles précommandes. On le voit, la Batgirl a fait une année, mais on va pas se mentir. Et parce que il y a une atmosphère, il y a quelque chose de différent. Je trouve que Sideshow, il y a de la passion. Il y a la passion. Je trouve que Sideshow à un moment donné avait perdu justement ce sentiment, on va pas se mentir, mais là ils reviennent et ils tabassent. Ils tabassent bien et ils montrent encore une fois qu'ils sont des gens de confiance depuis des années. Il y a des mauvais passes à certaines personnes, ça peut arriver, mais si on se bat et qu'on travaille ensemble, il y a toujours moyen de faire des meilleures solutions et des meilleurs produits. Là, ils l'ont prouvé. On est ici plus ou moins de mémoire à 1500 exemplaires dans ce genre, ouais, maximum. Le budget 890. Mais je me rappelle. Je suis en train de voir à Kevin. Je suis en train de voir à Kevin, je me rappelle du prix. Et clairement, pour une résine de cette limitation-là et de ce design-là, elle est grande mais casable. C'est pas une statue genre qui part comme ça, qu'on se dit ouais c'est du 1 tiers machin. Pour du 1 quart et un Spider, parce que Spider reste quand même un gars de 1m78, 80 maximum, donc il est plus ou moins aussi grand que moi, voire un peu plus petit, donc par rapport à notre taille habituelle. Bah,
ils ont réussi quand même, en plus avec un très fit par rapport à nous qui sommes comme des gros bifs, lui voilà, Nous sommes des beaux bébés. beau bébé. Et bien là, ils ont réussi à lui donner un volume grâce à ses pattes, grâce à son socle qui est en plus, je sais pas, l'explosion comme ça de données et cette propulsion mais qui est équilibrée. L'architecture est énorme. Bon, vous savez très bien, alors je vais pas vous mentir en toute transparence. Moi j'ai fait un or à la maison, un classique ou deux, je pense j'en ai deux, bouffon vert, etc. Et celui-là je l'avais pas préco parce que je me dis, ouais, non c'est bon, les rayons Spider c'est bon, enfin en photo il est dégueulasse. Et je l'ai vu en vrai, j'ai fait merde, réellement j'ai fait merde, j'ai fait putain, moi j'ai pas 880 balles maintenant à mettre, franchement. Je vais le faire, hein, tant pis. Hein. Oh putain, le dire, il va arriver, je vais dépenser. Ça a été énorme. Mais je sais que j'en ai en rame, je me dis, c'est quoi, c'est pas mon anniversaire mais c'est pas loin. Ah bah jour pris on s'en fout. Tu vois, je sais pas. Parce que là, réellement, moi, c'est comme le raid où tu sens que je vais me faire niquer. Parce que je fais la review, je suis en train de me dire. Là, je suis en train de le voir à côté de mon Spider-Man et de mon mystérieux XM Studio. Moi, il y a une autre statue que j'ai vu la review d'un magasin italien. Le Iron Man qu'on devait faire. J'ai vu la review. Il est beau? C'est même plus beau à ce moment-là. Putain. Il est là en plus. Je pense qu'il y a moyen que ce soit mon premier Iron Man. Il est pété en plus, fait chier. C'est pas réparé pour la review? Non, pas du tout. Les caps, parce que les caps sont pétés. Oh putain. Parce qu'ils ont décidé de mettre du light-up dedans. C'est comme le Boba Fett de parfait. J'ai vu, ouais, j'ai vu la vidéo. Upgrade. T'as tué. Je sais, ouais. Les gars, méchant. Je me retrouve encore avec un Boba Fett, alors j'en ai déjà deux à la maison. Ouais. C'était du coup Iron Spider. Pour ma part, 22 sur 10. Statut de fou malade. Réellement, si vous avez le moyen, on a des paiements plusieurs fois échelonnés, vous pouvez le prendre. Vous le payez en 2, 3 fois, 4 fois. N'oubliez pas que les paiements échelonnés sont adaptables dans la mesure du logique, on va pas se mentir. Ouais, vous payez 50 balles et le reste au mois de décembre, ça fait pas 3 fois ça. Ça fait 10 fois. C'est vrai, c'est comme vous voyez à la précommande, les acomptes ont énormément monté, les 30%, voilà, mais ça reste adaptable. On met 30% parce que on connaît malheureusement les joueurs Kevin qui s'amusent à cliquer sur le bouton parce qu'ils ont vu 50 € alors que le produit est à 1500 €. Ce n'est plus possible et qui ne payent pas pendant 3 ans ou qui je crois que c'est une promo. Là c'est 3%, maintenant il y a des clients, on voit, on traite avec eux depuis maintenant un an ou deux, on voit qu'ils sont réglo. Ouais, vous nous contactez, il n'y a pas de souci. Commencez avec 100 € et vous faites comme vous faites habituellement, tous les mois vous remettez de l'argent, on sait que vous êtes réglo. Ceux qui ne sont pas réglo, on oblige malheureusement à adapter le magasin. Maintenant oui, comme certains clients m'ont fait remarquer, malheureusement les gentils payent pour les méchants, oui, mais on reste adaptable. Comme toujours. Voilà. Et vous nous téléphonez, vous envoyez un mail au Messenger, on est là. Vous savez très bien que vous aurez affaire à nous deux ou à un membre de l'équipe qui veut nous transmettre de l'info. Parce qu'on est des passionnés, on veut vous vendre notre passion. C'est notre but à la base, c'est justement pour. Nous, on a commencé où on touchait un salaire de merde, on va pas se mentir. Parce qu'on était étudiants, on voulait s'offrir une statue. Mais on savait qu'on devait commencer avec quelque part avec 20, 30, 50 € et puis le nez. Donc on sait, et c'est pour ça qu'à base on proposait des acomptes qui sont ridicules. Mais malheureusement, les gens jouent avec les lois à 2 balles. On est obligé maintenant de sévir un peu plus sur le site pour justement les clients qu'on ne connaît pas qui, genre, se fait 1,50 €, c'est rien. Voilà, c'est ça. Mais vous ne tracassez pas, quoi qu'il arrive, on reste toujours à votre disposition. On est passionné quoi qu'il arrive. On propose chaque fois des reviews pour vous convaincre de l'acheter ou au moins vous dire à quoi vous attendez parce qu'une photo ne vaut rien. Le voir en vrai, c'est mieux, mais tout le monde n'est pas à proximité du magasin. Mais si vous êtes de Liège ou des environs, venez. Toutes les semaines, tous les jours, on a des nouveautés. Celui qui me dit, qui vient, il dit j'ai pas vu de nouveauté aujourd'hui. Franchement, surtout qu'on reçoit des livraisons toutes les semaines. Voilà, et c'est pour ça qu'on a créé un magasin physique. On n'est pas uniquement un site, on est un magasin parce qu'on veut faire rêver les gens, atteindre notre passion, parler avec eux, échanger avec eux. Parce qu'on veut les sentir. On avait dit pas en vidéo ça parce que franchement, soit c'est du près de mal ce qui pue, soit ils vont tu vois, tu vois comme ça. C'est quoi? Ah, je le sens. Super, génial l'ambiance. Vous avez pété, hein. Donc voilà. C'était Julien Jordan de ToySmith TV. Merci à vous tous. Pour disponible dans la BO. Ne pas oublier parce que dans le descriptif il y a un autre lien pour acheter le produit. J'aurais bien mis une banderole là, mais j'ai pas les moyens artistiques de le faire. Bon, pas les couilles. C'est tout con. On remercie le monteur qui est moi. On remercie la miniature qui est lui. On remercie la review de nous deux. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.